de détails. Et notre invitée nous a rejoint. Bonjour Christine Lavarde. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, rapporteure de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État que nous évoquions il y a quelques minutes. Avant d'en venir à ce que vous préconisiez d'ailleurs dans votre rapport et à votre constat, est-ce que vous vous dites, là ça ressemble furieusement à un enterrement du SNU ? Après, le SNU, effectivement, il était quand même sur une voie de réduction progressive de l'ambition, comme d'autres dispositifs. Le Pass Culture, voilà, on a commencé un petit peu l'année dernière et je pense qu'il sera aussi enterré très prochainement. Est-ce qu'il faut l'enterrer, le SNU, Christine Lavarde ? Aujourd'hui, ce qui ressort des premières cohortes qui ont participé à cette initiative, c'est que finalement, les jeunes qui sont volontairement venus s'engager par le SNU étaient déjà des jeunes qui avaient cette fibre parce que l'entourage familial et policier est engagé dans la vie citoyenne. Et que les jeunes pour lesquels était destiné ce SNU, finalement, n'ont pas été ceux qui ont été les plus touchés, les plus grands bénéficiaires. Et que vous inspire alors cette idée de parcours d'engagement citoyen dont on ne sait rien ou presque ? Justement, comme on n'en sait encore pas grand-chose, c'est difficile d'avoir un avis éclairé sur la question. Pardonnez-moi, Christine Lavarde, qu'est devenu votre rapport d'ailleurs sur le fonctionnement des agents, puisque là, et Jean-Rémy Baudot nous le disait, le nouveau Premier ministre nomme 2 hauts fonctionnaires pour compiler ces rapports. Le vôtre en fait partie ? Alors, je suppose que certainement le mien en fera partie et c'est un des plus récents, mais on n'a pas arrêté on n'a pas posé directement le stylo au moment de la publication de ce rapport. On a continué à travailler durant l'été. D'ailleurs, il y a une volonté forte, que ce soit au niveau du Parti Les Républicains, que du groupe à l'Assemblée et au Sénat, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est un sujet dont nous avons parlé comme étant très important dans les priorités à mettre en œuvre par le futur gouvernement. D'ailleurs, nous avons préparé un texte au Sénat qui devra déposer prochainement. Et puis, finalement, dans les annonces du mois de juillet qui portaient sur la réorganisation de l'État et des préfets, il y a un grand nombre de dispositions qui sont en parfaite concordance avec ce que le rapport préconisait. Mais c'est pas un peu un serpent de mer ? Le sujet des agences, en fait, est un sujet un peu à double niveau. Il y a le sujet vraiment de l'organisation de l'État, de faire les choses plus simples, plus lisibles, et toujours en pensant aux bénéficiaires. C'est-à-dire que je suis persuadée, et c'est comme ça que nous avons conçu le rapport, c'est nous sommes partis de la base des bénéficiaires, que ce soit les entreprises, les collectivités, les particuliers, pour refaire le système à l'envers et comprendre est-ce que c'est simple pour eux, est-ce qu'ils savent vers qui ils doivent se tourner pour bénéficier d'une aide. Et là, finalement, à politique publique inchangée, c'est de savoir là où il y a des doublons, là où on peut réaliser des économies en frais de communication, en frais de coordination. Et là, les économies, elles sont possibles. Nous, on les a chiffrées autour de 500 millions. Et après, il y a la deuxième question, qui est celle des politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques que l'on veut continuer à financer, que l'on peut continuer à financer? Et là, effectivement, on parle de milliards. Mais les milliards qui seront supprimés, ce sont des milliards de subventions en moins pour les particuliers, pour les entreprises ou pour les collectivités. Jean-Rémy ? Madame la sénatrice, c'est vrai que dans le débat public, la question revient par exemple pour des agences comme l'ADEME. Très souvent dans le débat public, on confond un peu supprimer des agences avec supprimer les politiques publiques qui vont avec et le service public qui est rendu. Exactement, et c'est particulièrement vrai du sujet de l'ADEME parce que certains qui en demandent la suppression, quand on vient discuter et qu'on creuse un peu, on leur dit mais donc vous êtes prêts à supprimer toutes les subventions publiques, par exemple au soutien du développement des réseaux de chaleur, tous les fonds publics à l'économie circulaire, au recyclage. Et là, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Le problème, c'est la structure. Et donc c'est bien pour ça que je vous dis que le sujet des agences, mais c'est vraiment c'est l'agence ou la politique que vous supprimez? Alors, nous, dans notre rapport, si vous l'avez bien lu dans le détail, on ne préconise pas la suppression de l'ADEME. Par contre, on préconise le fait de recentrer son action, parce qu'aujourd'hui, l'ADEME, quand on a 12 champs de recherche
qui sont dans 12 niveaux de politique publique, on peut se demander si on est vraiment le bon interlocuteur, surtout quand certains champs de recherche sont les mêmes que d'autres opérateurs publics qui sont vraiment, par exemple, la politique de l'eau est un des thèmes de recherche de l'ADEME, alors qu'on a l'Office français de la biodiversité et qu'on a les agences de l'eau. Donc on a finalement 3 acteurs qui s'occupent d'un objet, l'eau. Mais Christine Lavarde, en lisant, pardonnez-moi, justement votre rapport, vous recommandiez de faire parler l'État d'une seule voix. Est-ce que c'est une recentralisation ? Non, ça ne veut pas forcément dire recentralisation, parce que l'État, il peut être aussi déconcentré, notamment au niveau des préfets, qui deviennent du coup l'interlocuteur et la voix unique de l'État pour les collectivités. Donc faire parler l'État d'une seule voix, ça ne veut pas dire que tout doit être décidé à Paris, mais ça veut dire qu'on doit avoir, pour qu'on soit un citoyen, une entreprise, une collectivité, un seul interlocuteur, et c'est à lui ensuite de savoir s'il n'est pas, c'est pas sa capacité d'aller chercher le bon acteur de l'État qui apportera la réponse pertinente. Christine Lavarde, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à France Info ce midi, sénatrice LR des Hauts-de-Seine et donc rapporteure de cette commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État.